La communauté chrétienne du Mali, à l'instar des chrétiens du monde entier, célèbre ce dimanche Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Dans ce journal, nous allons parler de la veillée pascale ou rencontre avec le vainqueur de la mort tenue à l'école de la cathédrale. Il sera également question d'embellissement de la ville de Bamako avec l'inauguration du jardin du carrefour de l'école normale supérieure de Bamako et la réception du monument hippopotame réhabilité, des travaux qui entrent dans le cadre de la feuille de route de la délégation spéciale de la mairie du district. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Dimanche 20 avril 2025, jour de Pâques, je vous l'annonçais, la communauté chrétienne du Mali, à l'instar des chrétiens du monde entier, célèbre aujourd'hui Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ, condamné à mort, crucifié et enterré le vendredi saint. Il ressuscite d'entre les morts tôt le dimanche matin, comme il avait prédit à ses disciples. Dans ce journal, nous allons parler de la veillée pascale aux rencontres avec le vainqueur de la mort tenue à l'école de la cathédrale. La veillée, par la célébration de l'Eucharistie, a été marquée par le baptême de 8 catéchumènes adultes. Fadema Keita a suivi la veillée pour nous. Après 40 jours de cheminement spirituel, nous voici à l'ère où la lumière ressurgit. Jésus-Christ condamné à mort, crucifié et enterré le vendredi saint et revient d'entre les morts le troisième jour, tôt ce dimanche matin. Une lumière splendide envahit le monde. La vigile pascale, ou veillée pascale, est donc une veille de prière dans l'attente du Christ ressuscité. La lumière du feu symbolise la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. C'est l'effervescence dans toute la Galilée. La résurrection de Jésus-Christ annoncée à Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, à l'aube, confirme l'ancienne appellation donnée au cimetière chrétien, l'auberge de passage. C'est Pâques, la plus grande fête chrétienne de l'année. C'est la fête de la vie, de la chaleur du temps et de la chaleur humaine, de la joie et du renouveau. La liturgie de Pâques est empruntée de paix et de sérénité. Le Seigneur est ressuscité. Le soleil s'est levé. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il a brillé, il a brisé les verrous de la mort. Jésus avait dit à Marie, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Aujourd'hui, tous mes soucis d'abord, en particulier, et tous les soucis en général des chrétiens ont été engloutis depuis hier par la mort du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes revêtus d'un habit nouveau. Les 8 catéchumènes adultes baptisés qui acceptent ainsi d'intégrer la grande famille du Christ et tous les chrétiens du pays implorent le Seigneur pour qu'il étende au Mali et dans tout l'espace AES son salut, la cohésion sociale, la paix et la prospérité. J'étais hier une catéchumène. Aujourd'hui, je suis une baptisée. Ma mission, c'est de répandre la parole nouvelle. Il est vrai que nous vivons dans un monde de mort. Des milliers de personnes ont perdu la vie à cause des guerres durant les siècles derniers. Des milliers de morts à cause du terrorisme dans notre sous-région, dans notre pays. Nous vivons dans un monde de discrimination, de violence, de terrorisme, de suicide, de drogue, d'abus d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous voulons lutter contre ces phénomènes. La communauté chrétienne catholique profite de cette célébration liturgique de la fête de Pâques pour souhaiter prompt rétablissement à Monseigneur Robert Cissé, archevêque de Bamako. Autre souhait formulé,
Que le Christ fasse d'eux des porteurs de vie et d'espérance. Que ces bougies et ce cierge pascal allumé, synonyme d'une vie nouvelle spirituelle, illuminent leur cœur et fassent d'eux des filles et fils ressuscités. Bonne fête à toute la communauté chrétienne du Mali. Sur un tout autre sujet, une mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel en séjour dans la cité des Askia a recueilli les besoins des populations de Gao et Kidal à travers une rencontre tenue dans la salle de conférence du gouvernorat. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées par les populations. Le compte-rendu de Sambaré Aïdara. La salle de conférence du gouvernorat de Gao a servi de cadre à la tenue de cette rencontre dont l'objectif est de recueillir les besoins et attentes des populations des régions de Gao et Kidal. Nous sommes là dans le cadre d'une mission constitutionnelle qui consiste à faire le recueil de 2025 des besoins, attentes et problèmes de la population. Les services concernés sont venus, la société civile, et les problèmes ont été évoqués. Les solutions ont été proposées et nous sommes très satisfaits. La rencontre a été caractérisée par des échanges francs qui ont abouti à la formulation de 3 recommandations pertinentes. 1. L'instauration de la sécurité au niveau de la région de Gao. 2. La réhabilitation de la route Gao-Sévaré en prenant en compte la digue de contournement. 3. La construction du barrage de Taoussa. L'exécutif régional, tout en soulignant la résilience des populations, n'a pas manqué de saluer les efforts du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est l'occasion de vous remercier encore d'avoir accepté de venir à Gao. On va continuer à plaider, à faire des plaidoiries auprès des autorités comme vous pour vraiment la cause de la région. La population a été résiliente. Vous avez été témoin et vous avez vu sur le terrain. Donc on vous demande d'être notre porte-parole pour la région de Gao auprès de votre institution et auprès du gouvernement. La rencontre a mobilisé la société civile de Gao et de Kidal ainsi que les forces de défense et de sécurité. Communication et gestion des affaires privées et publiques dans un pays, enjeux et perspectives. La thématique était au cœur de la première édition du Salon international de la communication politique. L'événement initié par l'Institut malien de communication politique à Koutiala a été marqué par une formation sur la communication en temps de crise. Les précisions avec Brahima Kone et Assitan Berté. Cette première édition du Salon international de la communication politique dénommé SICOMPOL est organisée à Koutiala par l'Institut malien de communication politique IMCP. L'événement est marqué par une formation sur le thème communication et gestion des affaires privées et publiques dans un pays, enjeux et perspectives. Je demeure convaincu que la communication est l'une des meilleures voies pour les gouvernants et les gouvernés d'établir de bonnes relations de collaboration et de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de vivre ensemble dans notre pays. Notre institut a été créé le 15 décembre 2015 à Bamako. Son objectif principal est de promouvoir la communication politique au Mali. La communication politique demeure actuellement indispensable pour influencer l'opinion publique, mobiliser des citoyens autour des causes communes d'intérêt général, légitimer des politiques communales, gouvernementales, etc. Des étudiants, des membres d'organisations de la société civile, de partis politiques, des représentants de services privés et publics sont entre autres participants à cette première édition du SICOMPOL, un salon qui devra contribuer au renforcement du processus de refondation du Mali. Les activités inscrites au programme de la première édition du Salon international de la communication politique SICOMPOL 2025 sont entre autres le renforcement des capacités des participants sur la communication en temps de crise, une visite d'exposition. Toutes choses qui nous rassurent davantage dans l'accomplissement des missions qui nous sont assignées
par les plus hautes autorités de notre pays, car dans le contexte actuel, elle contribue à la saine animation de la vie politique et publique, donc à la réalisation d'un climat social apaisé. Ce salon peut et doit contribuer à poser les bases d'une promotion durable de la communication dans les secteurs de développement. Le réarmement moral de la jeunesse pour la résilience et le soutien aux initiatives de l'État, c'est le sujet abordé lors de la conférence initiée par le Conseil régional de la jeunesse de Gao. La conférence qui s'est tenue au gouvernorat de la région a enregistré la présence des présidents des conseils communaux et de la région. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Le Conseil régional de la jeunesse de Gao affiche son soutien aux initiatives de l'État. Il vient de le démontrer à travers cette activité dénommée Conférence régionale de réarmement moral de la jeunesse. Comme son nom l'indique, la conférence régionale pour le réarmement moral de la jeunesse, pour d'abord la résilience et effectivement pour le soutien aux initiatives de l'État. L'idée est née par rapport au contexte que traverse notre pays, aux difficultés socio-économiques que traverse la jeunesse, à la vulnérabilité même de la jeunesse. Donc, en notre rôle du bureau régional de la jeunesse, nous avons préféré réunir aujourd'hui la jeunesse pour parler, pour les motiver, pour qu'ils puissent résilier, de ne pas se laisser manipuler par ceux qui utilisent la colère de la jeunesse pour pouvoir détruire l'État ou pour pouvoir détruire notre région. La conférence du CRJ Gao a enregistré la participation des présidents des différents conseils communaux de la région de Gao. Ça nous a permis les uns et les autres de comprendre beaucoup de réalités sur notre région dont beaucoup d'entre nous ignorons. Parce que c'est à travers les échanges d'idées que jaillit la lumière, donc c'est extrêmement important pour nous. Nous avons compris à travers la conférence et spécialement par les mots du président du Conseil régional de la jeunesse que la jeunesse a des missions, elle a des chartes et elle a des chemins qu'elle doit emprunter pour parvenir à des résultats propres pouvant permettre le développement au sein de notre société. Les prestations de Ouzbi Montana et de Erga Gang, à travers une chanson dédiée à l'AIS, ont donné un cachet particulier à la rencontre du CRJ à Gao. Le rapport d'étude sur les mécanismes innovants de financement des programmes de développement social, économique et culturel des collectivités territoriales fait l'objet de dissémination en vue de sa validation par les acteurs du développement local et régional. Un atelier s'est tenu dans ce cadre à Tombouctou. Les détails avec Najim Babassi et Maoulou Tandina. Les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, la gestion et la gouvernance des projets et actions dans leur ressort territorial. Toutefois, force est de constater qu'elles sont confrontées à beaucoup de défis dans l'exécution de leurs missions régaliennes. C'est pourquoi l'UNICEF, en partenariat avec l'Agence de développement régional de Tombouctou, organise le présent atelier de validation des mécanismes de financement des PDSEC. L'initiative vise à faire acquérir à 40 collectivités territoriales des nouvelles compétences pour améliorer leurs performances en matière de mobilisation des ressources. Ces rapports n'impliquent qu'un simple document. C'est le fruit de votre engagement, de votre vision et de votre détermination pour l'amélioration de l'engagement, de la qualité de la vie de la population de la région de Tombouctou. Il représente des mois de concertation, d'analyse et de réflexion stratégique menés au sein de chacune des 11 communes. Au cours de cet atelier de 10 jours, il s'agira pour les acteurs du développement local de s'approprier le rapport d'étude sur les mécanismes innovants de financement en vue de sa validation et adoption. Les collectivités à elles seules ne peuvent pas procéder à l'élaboration des PDSEC parce que ça a un coût très élevé. Vraiment, nous sommes dans une situation où on ne peut toujours que renouveler nos remerciements. Parce que la situation évolue, alors l'élaboration également doit évoluer avec la situation. Cette étude, conduite par un consortium des ADR, a ciblé 40 communes. Elle a pour objectif l'accompagnement technique des collectivités territoriales dans le renforcement des mises en œuvre de leurs programmes de développement économique, social et culturel. Les autorités administratives et politiques de la région vous rassurent de leur disponibilité à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés. Ces travaux seront sanctionnés par des recommandations en faveur d'un développement qui tient compte des préoccupations des collectivités territoriales afin qu'elles puissent corriger leurs insuffisances.
Réactiver le comité régional de gestion des risques et catastrophes de Koulikoro afin d'anticiper et de répondre efficacement à ces phénomènes. C'est l'objectif visé à travers la rencontre des membres du comité, une rencontre présidée par le gouverneur de la région. Le point avec Ousmane Kouita. Il s'agit à travers cette rencontre d'informer les membres du comité de gestion des risques et catastrophes de la région de Koulikoro sur la situation des inondations dans la région en 2024. Le comité a également été informé sur la situation des fonds reçus et des dépenses réalisées pendant la même année qui se chiffre à plus de 101 621 000 francs CFA avec comme dépenses réalisées 98 154 425 francs CFA. Grâce à votre détermination et votre compétence, nous avons su gérer les 71 cas d'inondation qui ont affecté notre région, limitant ainsi les impacts sur nos concitoyens. Votre engagement sur le terrain a permis de protéger des vies et des biens. Ces efforts ont permis de mobiliser un total de 50 millions provenant de l'État et 51 621 000 francs issus du côté des entreprises et personnes de bonne volonté pour la prise en charge de 13 734 personnes sinistrées réparties entre 1860 ménages à travers la région. Les dégâts causés par ces inondations ont été importants, avec notamment 1223 maisons écroulées, 182 puits et 654 latrines effondrées, 1715 hectares de champs agricoles détruits, entraînant une perte de 63 tonnes de céréales. Cette session a été l'occasion pour le gouverneur de rappeler les membres du comité à se mobiliser pour la nouvelle saison d'hivernage qui pointe à l'horizon. La mobilisation de tous est essentielle. Nous devons faire preuve d'anticipation et de réactivité pour protéger notre population et notre environnement. Ensemble, nous avons les compétences, l'expérience et la détermination nécessaires pour rendre notre région plus résiliente face aux aléas climatiques. Pour l'atteinte des objectifs, une synergie d'action est plus que jamais une nécessité pour le bonheur de la population de la deuxième région. En troisième région, de la déscolarisation à la réinsertion socio-économique, la Maison de la Femme offre une seconde chance aux jeunes filles déscolarisées et non scolarisées. Les locaux de la structure réhabilitée en février dernier viennent de recevoir la visite des autorités régionales pour une immersion dans l'univers des activités génératrices de revenus menées au sein de cette maison. Moussokoro Sérémé était de la visite, suivant son compte-rendu. Créée pour répondre aux besoins d'autonomisation des femmes et des filles et favoriser l'épanouissement des enfants, la Maison de la Femme est un espace de reconstruction où des vies reprennent sens à travers l'apprentissage des métiers. Dans ces couloirs fraîchement rénovés par le programme Foundation de l'ONG Save Children, les autorités administratives et politiques viennent s'imprégner des activités génératrices de revenus qui s'y mènent au quotidien et qui redonnent espoir à des dizaines de jeunes femmes, la plupart déscolarisées ou non scolarisées. C'est merveilleux de voir ces filles qui n'ont pas pu continuer les études, qui sont là aujourd'hui à apprendre et vraiment à profiter de cette formation pour s'autonomiser. Si quelqu'un veut réellement aider les femmes de Sikasso qui s'intéressent à la Maison de la Femme, parce que tout peut se faire ici. Et félicitations vraiment au chef de division, à la directrice de la Maison de la Femme et à la directrice par intérim de la promotion de la femme et au service local. Je les invite vraiment à s'entraider, à créer l'entente vraiment pour que ce dynamisme puisse rester. On s'est senti honoré par cette visite. Ce projet a également équipé la maison et a donné des intrants aux femmes. Et ils ont formé aussi 10 femmes sur la confection des serviettes hygiéniques. Et vu qu'avant la maison n'était pas fonctionnelle, donc les gens seront au courant que maintenant ça fonctionne. Au cœur de ces locaux, des ateliers de coupe-couture, de saponification, de perlage, de transformation des produits locaux, une activité menée par l'association des femmes déplacées du Nord. Des formations qualifiantes et de réinsertion initiées pour permettre aux bénéficiaires de se tracer un nouveau chemin.
formation de Grâce à ces centres, je sais aujourd'hui coudre une robe complète. Mon rêve, c'est d'avoir mon propre atelier. J'invite mes sœurs à faire comme moi, car seul le travail paye. Inaugurée en février dernier, la Maison de la Femme a été rénovée et équipée à plus de 17 millions de francs CFA. Le village de Sal, dans le cercle de Kani, région de Badjangara, était en fête à l'occasion de l'installation du lieutenant Mamadou Traoré comme nouveau sous-préfet de l'arrondissement. Une cérémonie riche en couleurs, nous dit Agibou Koulibaly, Mohamedou Sidibé et Oumar Guindo. Dans une ambiance empreinte de solennité et de réjouissance, le préfet du cercle de Kani a procédé à l'installation officielle du lieutenant Mamadou Traoré. Mamadou Traoré est un homme d'expérience. Sa courtoisie, son humilité, mais aussi sa discrétion dans la gestion des affaires publiques constituent des traits marquants de sa personnalité. Je déclare officiellement installer le sous-préfet Mamadou Traoré dans sa circonscription, l'arrondissement de Sal. Le préfet du cercle de Kani a rappelé au nouveau sous-préfet les 3 principes clés édictés par le président de la transition. Un fait inédit a marqué cette prise de fonction pour la première fois dans l'histoire locale. Un agent de l'administration territoriale a choisi de s'installer avec sa femme et ses enfants à Badjangara, une zone encore marquée par l'insécurité. Un geste fort salué par les populations qui y voient un symbole de courage, d'engagement et de proximité réelle. Le chef de village a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants de l'État, tandis que le maire de Ouadouba a salué une nouvelle dynamique de confiance. Nous voilà aujourd'hui dans le nouveau arrondissement de Sal, installer le tout nouveau sous-préfet de son histoire. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sal, tout notre espoir repose sur vous en tant que représentant de l'État. Pour le représentant de la diaspora, le choix porté sur le lieutenant Traoré est une fierté et un motif d'espoir pour notre communauté. Pour conduire les destinées de notre cher arrondissement, cette arrivée marque un tournant dans l'histoire de notre territoire, car il s'agit d'une première depuis l'érection des salles en arrondissement. C'est donc un immense bonheur, une grande joie que nous allons accueillir M. Mamadou Traoré parmi nous. Conscient des enjeux à ma mission, je m'engage à œuvrer avec rigueur, intégrité et engagement. Mon approche reposera sur la sensibilisation, l'écoute, la concertation et la communication. Autant de leviers indispensables à une gouvernance efficace et inclusive. Le développement de l'arrondissement de Sal nécessite une synergie d'action de tous les acteurs impliqués. Par ailleurs, je m'engage à promouvoir et à préserver l'authenticité culturelle de notre localité, tout en renforçant la cohésion sociale, le rapport social et le vivre ensemble. La cérémonie a été enrichie par des bénédictions prononcées par les Donso Dama Ambasagou, un défilé de bergers, une prestation de groupe théâtral local, la danse traditionnelle des têtes ainsi que la remise de présents aux autorités communales et administratives. Elle s'est achevée par une visite de courtoisie au chef de village dans une atmosphère de communion et de renouveau. Je vous l'annonçais dans les titres, la délégation spéciale de la mairie du district, conformément à sa feuille de route pour l'embellissement de la ville de Bamako, a inauguré le jardin du carrefour de l'école normale supérieure de Bamako et a procédé à la réception du monument hippopotame réhabilité. Le point avec Maïmouna Guino. En face de la place du Cinquantenaire, le tout nouveau rond-point de l'ENSUP est une sculpture composée de 3 cubes superposés, arborés de plantes entourées d'une grille de protection. Sur le boulevard de l'Indépendance, où l'hippopotame qui s'y trône a eu droit à un coup de fraîcheur en se parant de nouvelles couleurs, retrouva son éclat d'antan. L'engagement pris par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako le 9 décembre 2024 est honoré. Les réalisations s'inscrivent dans les 2 piliers de la feuille de route confiée à notre délégation par les plus hautes autorités de la République. L'assainissement durable de la ville, l'embellissement des espaces publics. C'est dans ce cadre que nous avons invité, en collaboration avec l'Agence de développement régional, la conception des aménagements que nous célébrons aujourd'hui. Ces projets, nés d'une vision partagée pour une ville plus propre, plus verte,
et plus accueillante n'aurait pas pu aboutir sans le partenariat responsable et engagé du secteur privé. Les deux ouvrages ont pu être réalisés grâce à la collaboration entre l'administration spéciale et Salam Assurance. L'objectif pour nous, Salam Assurance, c'était de pouvoir contribuer, comme c'est dans notre ADN et dans nos valeurs, dans le bien-être et dans le cadre de vie de la communauté dans laquelle on est. Parce que nous avons des axes importants. Au-delà de notre mission classique, première, de protection des biens et des services, le cadre de vie, le bien-être de la communauté et de la population, la préservation de l'environnement, aussi bien que l'embellissement de la ville, sont des valeurs que nous partageons. Et nous attachons beaucoup d'importance à ces éléments. Les travaux de construction et de réhabilitation de ces deux monuments constituent un élément essentiel de restauration de l'identité de la ville des Trois Caïmans. Ils ont contribué non seulement à l'embellissement de la ville, mais aussi à l'amélioration du cadre de vie des populations. À cette inauguration de la délégation spéciale, le district de Bamako réaffirme sa volonté d'offrir un meilleur cadre de vie aux citoyens. Au dire du président de la délégation spéciale, d'autres projets sont en cours, notamment dans les quartiers périphériques de la ville aux Trois Caïmans, où la demande d'infrastructures est pressante. Un mot de culture avec la marraine du mois de mars de l'année de la culture, Fatoumata Coulibaly, dite FC, qui a animé à l'université Kourougan Fouka de Bamako une conférence autour du thème développement de la culture, place et rôle de la femme dans le cinéma et l'audiovisuel. Le détail avec Moussa Kamara. Ce deuxième numéro de la conférence mensuelle de la marraine du mois de mars a permis d'édifier l'assistance sur son parcours de comédienne à la réalisatrice. À partir de mes propres expériences, j'ai pu développer tout ça là, parce que ça, ce n'était pas du faux. Parce que j'ai vécu dedans, je continue à vivre dedans. J'ai dit aux jeunes de se battre, de s'aimer soi-même, d'aimer son ethnie, d'aimer son pays, donc de travailler, de se former et pour pouvoir développer sa culture. Cet espace a été un cadre d'échange et de partage d'expériences à travers des témoignages sur le parcours de l'artiste. Aujourd'hui, quand même, je suis très content. La marraine est venue nous accompagner dans cette initiative. Je ne peux que les remercier pour la validation de la culture malienne auprès de nous. L'année 2025 étant déclarée comme l'année de la culture par son Excellence Assimi Goïta, cette culture a été vulgarisée auprès de nous, les étudiants. Nous sommes très ravis. La conférence mensuelle est organisée par le département en charge de la culture, en collaboration avec celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle entre dans le cadre des activités planifiées en cette année dédiée à la culture. Cette initiative, je pense qu'elle est la bienvenue au sein de la faculté de droit public, pour la simple raison que l'année 2025 a été une année dédiée pour la culture malienne. C'est pour renforcer les données en matière de la culture tant nationale qu'internationale. Dans diverses initiatives, il y a 7 conférences. Chaque mois, on choisit un parrain. Le mois de mars étant un mois des femmes, on a choisi une marraine et elle avait 2 conférences. Une conférence s'est passée sur la colline dans l'université, la seconde se passe ici. C'est pour mettre en avant les grands acteurs de la culture, les mettre en contact avec le public juvénile. L'assistance a pu suivre une projection du film intitulé « L'envie d'apprendre » de la réalisatrice Fatoumata Coulibaly, qui a été l'un des moments forts de cet événement. Sport, football, CAN des moins de 17 ans, Maroc 2025. Les Aiglonnais sont tombés hier après-midi, les armes à la main. Les cadets maliens ont été battus en finale par le Maroc, au pays organisateur à la séance des tirs au but. Le résumé de cette rencontre avec Kodi Sibi. Les Aiglonnais manquent de peu un nouveau sacre continental dans cette catégorie au terme d'une rencontre intense. Pourtant, dès le début de la rencontre, les jeunes Maliens avaient imposé leur rythme, se créant les meilleures occasions. Les Issa Tunkara et autres Soumaïla Fane auraient pu prendre un avantage conséquent, n'eût été souvent le manque de chance. Il faut reconnaître qu'en face, il y avait aussi un portier marocain très décisif dans les arrêts. Bien que les Lionceaux aient essayé de réagir avec l'aide du public, les cadets maliens restaient bien en place.
En deuxième période, Soumaïla Fane, Lamine Sidiki Keita et leurs partenaires reviennent à la charge. Mais le dernier rempart marocain, Chouaib Belarouche, stoppait toujours les tentatives du Mali. Très solidaires dans l'effort, les cadets maliens gardaient leur énergie défensive, mais ne parvenaient pas toujours à faire la différence en attaque. Le temps réglementaire est bouclé à 0,8 partout et la décision devait finalement se faire à la séance des tirs au but. Cet exercice sourit malheureusement à l'équipe marocaine qui s'impose 4-2. Les jeunes Maliens se contentent de la médaille d'argent. Notre équipe nationale des moins de 17 ans réalise ainsi un parcours plus qu'honorable dans une compétition où elle a laissé une très bonne image. En tout cas, félicitations aux Aiglonnais. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.